Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour les énergies de la semaine, donc à partir d'aujourd'hui, du 19 jusqu'au 25, jusqu'à dimanche. Voilà, je voulais la faire hier, mais en fait hier j'étais trop crevée avec mon déménagement. Là, aïe, je suis dans ma nouvelle maison. J'ai juste installé ça histoire de pouvoir faire quand même les vidéos, pouvoir travailler un petit peu. J'ai installé mes petits oracles aussi. Peut-être pas de façon définitive, mais voilà, je verrai bien. Ben oui, non, j'allais repartir comme pour les signes du zodiaque, mais non. Alors on est en plein, va avoir une grosse semaine, hein. On est en plein, on va être en plein portail là dans pas longtemps. Il y a le portail du 21, le portail du 22. Il y a Mercure qui rétrograde à partir du 29 et on a la nouvelle lune là en Capricorne à partir du 23. Donc grosse semaine encore, pas mal de boulot. On peut avoir des phases un petit peu plus down cette semaine, mais voilà, avec le petit week-end de Noël, je pense que ça va nous faire du bien de nous retrouver un petit peu en famille, voilà, rigoler un peu, s'offrir des cadeaux, tout ça. Voilà, ça va nous remonter de la semaine, du début qui a pu être pardon, déjà un petit peu comaque. On peut le dire pour certains. Donc, on va voir les énergies générales avec l'oracle de cristal de Corinne Madelin. Alors, n'hésitez pas à liker la vidéo, ça fait toujours plaisir. Merci de votre soutien. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne aussi en cliquant sur la petite cloche pour ne rien rater des autres vidéos. N'hésitez pas à commenter aussi pour me dire si ça vous parle ou pas. On ne peut pas parler à tout le monde, hein, comme c'est des guidances générales. Voilà, vous prenez que ce qui vous parle, comme d'habitude, vous laissez le reste. Et si vous souhaitez une guidance personnalisée, n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail à l'adresse que je laisse en bas, la voix de la lune 86@gmail.com. Voilà, voilou, je pense que j'ai fait le tour. Alors, énergie de la semaine, la carte de la santé. De toute façon, là, on est dans des énergies où il faut se remettre au premier plan de sa vie. Vraiment, vraiment, vraiment. Pensez à soi, arrêtez de se sacrifier pour les autres aussi. Je guéris mon corps et mon esprit. On est beaucoup, là je vais dire on parce que je suis dans le même processus. On est dans un gros, gros processus de guérison. Enfin, guérison d'apaisement, on va dire, des blessures, parce qu'on les guérit jamais vraiment, elles font partie de nous, on vit avec, voilà. Mais on peut apprendre à les apaiser, ces blessures de l'âme, et là, je pense que c'est vraiment le cas. Il y a beaucoup de signes de lâcher prise aussi. Donc voilà, pensez à vous, chouchoutez-vous justement pendant cette petite période de Noël, cette petite semaine. Pour certains, vous êtes peut-être en vacances. Coucounez-vous, vraiment les gars, vraiment, vraiment. Et c'est marrant, c'est la carte 21 qui sort, c'est un de mes chiffres, 21, 23. J'ai la carte de la gratitude. Et baby, je remercie pour tout ce qui est déjà dans ma vie. Ça, c'est super important aussi. D'ailleurs, j'ai un pote qui a partagé un truc tout à l'heure, c'est marrant. C'était lorsque l'on se contente de ce que l'on a, on est riche. Ben ouais, parce que se contenter de ce qu'on a, ça veut pas dire vraiment ne pas avoir d'ambition, ne pas avoir de projet ou tout ça. C'est vraiment être heureux et avoir de la gratitude pour déjà ce qu'on possède et ne pas tout le temps être dans la... J'arrive pas à trouver mon mot. Dans l'espoir ou dans l'envie d'avoir toujours plus. Vous voyez, toujours créer de la richesse pour acheter des choses, créer des projets, mais qu'on finit jamais parce qu'on en a 50 déjà d'entamés. Ça sert à rien. Remerciez vraiment déjà pour tout ce que vous avez. Remerciez pour le week-end que vous allez passer, certainement en famille, peut-être avec vos enfants, vos petits-enfants, tout ça. Bonjour, j'ai un petit chat qui vient dire bonjour. Aïe. Donc voilà, je vous présente Hatsune. Donc elle, c'est pas pour rien qu'elle vient jusque là non plus. Bon, c'est pas que tu m'embêtes là, mais un petit peu bichette. Hein. Allez, zou. Allez. Allez. Voilà, donc petite apparition et réapparition. Elle va peut-être me squatter un peu aujourd'hui.
C'est la première là, à être arrivée dans la maison. Oui, parce que c'est celle que j'ai depuis plus longtemps. J'ai Nimue aussi qui va arriver. La carte de la rencontre. Là, vraiment, c'est la rencontre de vous avec vous-même. Pour certains, il y aura peut-être une rencontre cette semaine que vous allez faire. Pour certains signes, on parlait même d'une rencontre assez forte. Mais là, vraiment, pour moi, c'est « tu me fais mal ». Excusez-moi, elle m'a grippe la cuisse avec ses griffes. Là, c'est vraiment une rencontre de vous avec vous-même. Vous voyez, vous coucounez, vous prenez soin de vous, vous êtes dans la gratitude. Vous vous sentez plus léger, il y a plus d'ouverture au niveau du plexus solaire, au niveau du chakra du cœur, quand on est dans la gratitude. Pensez bien que le bonheur, il est en nous. Il va de l'intérieur vers l'extérieur. C'est jamais l'inverse. N'attendez pas qu'il se passe des trucs à l'extérieur pour vous sentir heureux. Je suis désolée de vous décevoir pour certains, mais ça ne marchera jamais comme ça. Soit quand on s'achète des trucs, on est content sur le coup, mais c'est de l'éphémère. C'est vraiment, c'est dans l'autre sens. Alors, j'ai la carte du choix. Je décide ce qui est bon pour moi. J'allais dire, qu'est-ce qui est bon pour nous? L'authenticité. Être vraiment soi aussi. Et réaligner les chakras, réaligner les énergies, vraiment penser aux soins énergétiques. Je devais en faire un aujourd'hui. À une personne à qui j'ai déjà fait une guidance privée du coup il y a 2 semaines, mais la semaine dernière j'ai trop couru comme une dingue et là aujourd'hui c'est pareil, je prends un petit peu le temps là, de faire la vidéo, mais après hop je suis rebarrée. Donc voilà, n'hésitez pas, les soins Lao-Chi ça aide aussi à ça, oui. Et vous libérez de tout ce qui vous embête et de toutes ces énergies là qui sont bloquées. Lao-Chi, c'est l'énergie de l'amour inconditionnel. Et c'est déjà l'amour inconditionnel qu'on se porte à soi. Important. L'authenticité fait aussi partie de l'unicité. Alors, est-ce que j'ai un autre message pour cette semaine avec cet oracle-là? Je pense pas. Je l'ai pas, mais je me doutais que non. Alors, je vais prendre l'oracle des symboles de vie, toujours de Corinne Madelin. J'aime bien faire des tirages avec pas tous ces oracles parce qu'il m'en manque. Il m'en manque un. Mais vraiment, je trouve qu'ils vont vraiment très très bien ensemble et je vous les conseille. Je crois qu'elle fait des petites promos en plus là pour Noël, donc c'est le moment. C'est le moment, chers amis. Alors, la carte de la victoire, trop bien. Non mais trop fort. Alors ça m'était encore jamais arrivé. La carte de la victoire à côté de la carte de l'échec. Parce que chaque échec est une victoire. Mine de rien, je sais que beaucoup ne voient pas ça comme ça et qu'au départ, on ne voit pas ça comme ça, c'est sûr. C'est toujours plombant. Mais quand on voit cet échec, n'importe quel qu'il soit, comme une opportunité d'avancer, une opportunité de travailler sur soi, une opportunité de rectifier le tir sur certaines choses. On va vers la victoire intérieure en fait. Les échecs, ça nous permet, voilà, vraiment, c'est la phrase qui me vient, ça nous permet de rectifier le tir. Ok, bah ça, c'était pas le bon chemin, je suis quand même sur mon chemin, il doit y avoir un truc à faire pour aller sur le bon. Alors souvent, pardon, il y a des messages, les heures miroirs, les chiffres qui reviennent tout le temps, ou les nombres, des guidances que vous pouvez écouter, des musiques avec des phrases particulières ou des mots particuliers qui qui vous collent des frissons. Ce n'est vraiment pas pour rien, il faut vraiment faire attention à ça. Et chaque échec est une petite victoire parce que voilà, c'est l'occasion d'avancer encore mieux dans la vie et vers notre meilleure version de nous-mêmes et vers notre meilleur chemin. Donc je vous souhaite plein d'échecs pour avoir plein de victoires. La carte du printemps, encore du vert aussi. Allez vous balader, je sais qu'il fait un petit peu frais, enfin là nous il fait un peu moins froid, du coup comme c'est couvert. Mais c'est la carte aussi beaucoup du renouveau. Et c'est ça aussi, chaque échec est une opportunité d'aller vers quelque chose de nouveau. Et ça c'est vraiment très important. J'ai la carte de l'homme. Alors,
peut-être que c'est un message qui vous concerne plus, messieurs, ou mesdames, c'est quand vous êtes dans des périodes d'échec, c'est le moment de ressortir votre côté masculin pour poser de nouvelles actions, créer un renouveau, vous remettre en marche et célébrer tout ça. Parce que ça va avancer. Chaque petit pas qu'on fait donne quelque chose de différent. Oh non, elle est trop mignonne. Mais câliner la tête. Oh, bichette. Ah, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas pu se retrouver comme ça toutes les deux. Je crois que ça fait au moins 1 an et demi. Elle était en galvaude elle aussi. Elle en profite, je vous le dis. Alors, tu m'aides pas là, Hatsune, vraiment. Ah, la carte de la renaissance. Non mais vous voyez, je vous parlais de renouveau, mais c'est vraiment ça. Il y a des hommes, moi, qui prennent une nouvelle direction, qui prennent un nouveau chemin. Et nous, vraiment, mesdames, ça va nous aider à mettre des choses en place et à rebondir plus rapidement dès qu'on aura quelque chose qui ne marchera pas comme on l'avait voulu. Hein. Souvent, c'est ça, on prévoit des choses. Et si ça se passait tout le temps comme on prévoyait, on le saurait, ça. Hein. Mais ça ne marche pas comme ça. Alors, tu vas te prendre des cartes sur le coin de la binette. Toi. J'ai la carte de l'union. Ah, peut-être, messieurs, tu es en train de me faire des bêtises. Un renouveau, une renaissance par rapport à une relation. Où vous allez peut-être décider de vous engager. Justement, peut-être que dans cette relation-là que vous avez eue, alors homme-femme, vous remettez dans le contexte, hein, homme-femme, femme-femme, voilà, c'est selon comment ça vous parle, vous êtes peut-être passé par beaucoup de phases de victoire, échec, victoire, échec, victoire, échec, dans le sens où la relation allait bien, ça allait moins bien, ça allait bien, moins bien, et ainsi de suite. Là, vous êtes vraiment dans une optique de renouveau, de quelque chose aussi certainement de plus stable, de plus constructif. Tu me fais mal, Tsune. Donc n'hésitez pas non plus à aller vers ce chemin-là. C'est un renouveau dont vous avez besoin, messieurs, mesdames, ça concerne un homme, vous voyez. Vous remettez vraiment dans le contexte de ce qui vous parle. Hop, hop, hop. Alors, j'en ai quelques-unes. J'ai la carte de l'équilibre, la carte de la connexion et la carte de l'expansion. Bah oui, non mais... totalement ça. Alors après, ça peut être aussi l'union avec nous-mêmes, hein, comme on parlait beaucoup de rencontres de soi avec soi-même. Ça peut être ça aussi. Avec la carte de l'équilibre, vous voyez, le réalignement des chakras et rééquilibrer aussi notre côté masculin et notre côté féminin. Alors, on y arrive plus ou moins, hein, c'est jamais tout le temps comme une balance bien pile poil, mais voilà, c'est important de mettre des choses en place, parce que essayer, ça suffit pas, de mettre des choses en place pour arriver à cela. La carte de la connexion, hein, ça me fait aussi penser au chakra, vraiment connecté à la source, vraiment faire attention aux messages que vous pouvez recevoir, ils vont être importants. Et la carte de l'expansion, bah oui, non mais ça forcément, à partir du moment où on met des choses en place, où on se rééquilibre, on se réaligne, on se coucoune, on se remet au premier plan, on va vers une belle expansion de nous-mêmes. Ça, c'est immuable. Voilà, il n'y a pas à se prendre la tête là-dessus, c'est totalement ça. Là vraiment je vais faire que les énergies de la semaine, je vais pas partir sur les énergies des portails et tout. Je les ferai en même temps que la vidéo pour la nouvelle lune en Capricorne que j'essaye de vous faire ce soir. Mais c'est pas dit. Sinon je la ferai demain. Je sais que j'ai encore la fin des signes du zodiaque pour le mois de décembre. Ah, ça devient complètement un peu couillon, j'ai envie de dire, parce qu'on est presque fin décembre, mais voilà, j'ai fait au mieux que j'ai pu ce mois-ci. Voilà, il y a des mois c'est plus compliqué que d'autres, c'en était un. J'enchaînerai certainement sur les énergies de 2023 et les énergies de 2023 pour vous tous, avec après janvier et tout ça. Donc chers amis, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Pour ceux qui veulent, on se rejoint dans l'extension pour voir le côté sentimental. Et puis pour les autres, je vous dis à bientôt et je vous souhaite une très belle semaine. Ciao!